une gare magnifique pour vous accueillir, Jean-Pierre. C'est celle de Binche, qui fut mise en service il y a plus d'un siècle et demi et qui est classée depuis plus de 30 ans. Binche, cela doit bien vous dire quelque chose, non? Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, c'est pas carnaval aujourd'hui, hein? Ah non, pas tous les jours, malgré tout. Non. Alors, on va visiter votre beau collège, si j'ai bien compris. C'est bien cela, l'abbaye de Bonne-Espérance. Ok. Direction Estine, Jean-Pierre, est l'un des plus admirables monuments de l'architecture du XVIIIe siècle. On dirait Poudlard, vous ne trouvez pas, Jean-Pierre? Vous savez, l'école d'Harry Potter. Peut-être d'ailleurs est-il là Harry, puisque depuis la Révolution française, il n'y a plus ici de chanoine. L'abbaye de Bonne-Espérance est désormais une école primaire et secondaire. Et votre guide du jour, Jean-Pierre, n'est autre que Didier, le directeur adjoint de l'établissement. Il est un peu Dumbledore, en quelque sorte. L'abbaye, la première abbaye a été fondée en 1126 ici, dans les environs. On n'a plus de traces exactes de cette première abbaye, mais pour une troisième abbaye, parce que les moines n'étaient pas contents de leur situation, ils sont venus fonder l'abbaye de Bonne-Espérance ici en 1130. Ah, 1130 déjà. En 1130 déjà, et ils lui ont donné le nom d'abbaye de Bonne-Espérance parce qu'ils avaient la bonne espérance que pour cette troisième situation, ce serait la bonne. Ils n'avaient pas tort puisque nous sommes en 2013 et elle est toujours là. Évidemment, elle a connu des évolutions dans les différentes époques jusqu'à aujourd'hui. Mais alors, vous pouvez m'expliquer pourquoi elle était épargnée par la Révolution française, finalement? Parce qu'il n'y a pas eu de pillage, c'est en parfait état. On pense que la notoriété et la sympathie dont jouissaient, je dirais, les chanoines prémontrés auprès des villageois ont permis que les villageois puissent défendre et empêcher. Non, touchez pas à ça. Voilà, ici, ce sont des gens bien. C'est à nous, c'est des gens de qualité, on leur fait pas de mal. Exactement. Pour info, Jean-Pierre, il est tout à fait possible de visiter cette merveille sans s'inscrire au collège. L'abbaye, sa basilique et sa statue de Notre-Dame Bonne-Espérance peuvent se visiter de Pâques à octobre. Et il y a encore des cultes? Alors, une demi-année par an, pendant ce qu'on appelle la saison, ça peut paraître comique, il y a effectivement un culte tous les dimanches. L'hiver, c'est un bâtiment, c'est un édifice... glacial. Oui, voilà, et chauffé. Il ne vaut pas s'installer, même à genoux, parce qu'on irait sans statut. Oui, exact. Ah, bon, d'accord, exact. Mais je viendrai prier en plein été. Alors, mais vous êtes le bienvenu. Prenez votre envol, Jean-Pierre. Saisissez-vous de votre baguette magique en bois de houx et plume de phénix. Et de là-haut, vous n'apprécierez que davantage la majesté du lieu. Bon, l'heure est venue de poser votre balai volant, Jean-Pierre, et de prendre congé de Bonne-Espérance. Merci en tout cas de m'avoir reçu, c'était formidable. J'ai eu beaucoup de plaisir à venir là. Ça m'a rappelé ma toute jeunesse où j'étais dans des écoles de religieux, mais c'était beaucoup plus sévère que vous n'avez l'air de l'être. Je vous remercie infiniment de votre accueil. À bientôt. Voilà, quand vous voulez, Monsieur Koch. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Directeur. Avouez, Jean-Pierre, que si on vous avait dit qu'un jour vous visiteriez en Belgique un producteur de vin effervescent de grande qualité, vous ne l'auriez pas cru. Et pourtant si, le domaine des Aguesses à Olchin est devenu une référence en vin effervescent. Et cela grâce au passionné Raymond Leroy. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de venir planter du chardonnay, donc cépage typique de Champagne, ici, là? C'est un truc de fou quand même. Ah non, c'est pas un truc, c'est une belle histoire. En réalité, donc, la famille Leroy, on a toujours été dans le négoce des vins depuis 4 générations. Donc, on m'a envoyé faire mes études à Montpellier, les études d'œnologie. Oui. Et en revenant, bon, j'étais un peu mordu par le travail de la vigne, quoi. Et vous vouliez devenir vigneron. Voilà, exactement. Ne plus être négoce et être vigneron. Mais bon, le plus facile était d'acheter des vignes en France. Mais comme je suis attaché à la Belgique, je me dis pourquoi pas faire un essai de vignes en Belgique. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai cherché des endroits où je pourrais planter de la vigne. Donc je faisais des tournées de vin pour papa et automatiquement je regardais le paysage, je me dis tiens, si je vois des terres propices à la vigne, je m'arrêterai. Et ici, en passant, je me dis, voilà, ici on est en plein sud, on est sur le calcaire, juste derrière nous se trouvent les fameuses cimenteries d'Armigny. Et là, je me suis dit, voilà, c'est ici que je dois démarrer. Donc je suis allé voir le propriétaire, donc le fermier, qui, bon, moi j'avais 22 ans ou 23 à l'époque, il m'a pris pour un farfelu. La vigne n'existait pas du tout en Belgique. Et donc, de dépit, j'ai planté quelques vignes chez moi à Foreux.
Et j'ai eu la chance, 20 ans plus tard, de rencontrer le fils. Et il m'a dit, tiens, c'est vous qui êtes venu voir papa il y a 20 ans, est-ce que vous planteriez maintenant? J'ai dit tout de suite. Vous avez tout pour vous, là. Vous avez le sol qui est en votre faveur, le cépage, vous ne pouvez rien, vous l'avez choisi. Voilà. Mais vous avez surtout, vous êtes magnifiquement exposé, puis vous êtes ventilé en plus. Et donc c'est la situation idéale pour votre vignoble. Un succès belge qui, reconnaissons-le, n'aurait pas été possible sans l'aide du vigneron champenois Thierry Gobillard. Et alors, qui est-ce qui vinifie? Parce que c'est quand même là, il faut un vinificateur. Hein. Alors là, bon, pour l'instant, on a la chance d'avoir donc Thierry Gobillard qui vient automatiquement dans toutes les vendanges avec son frère. Et maintenant, j'ai mon fils qui a fait les études d'agronomie et qui a fait 3 ans à Montpellier également d'œnologie. Et lui, maintenant, est avec Thierry Gobillard. Mais tout ce qui est suivi de vinification... C'est votre fils. Voilà. Le domaine des Aguesses fait à présent 18 hectares, ce qui en fait, avec ses 180 000 pieds de vigne, le plus grand producteur de vin en Belgique. Bon, trêve de bavardage, n'est-il pas temps de passer aux choses sérieuses et de déguster, Jean-Pierre? Eh bien, écoutez, moi, je trinque avec beaucoup de plaisir à votre réussite parce que je trouve exemplaire. C'est la passion, l'envie, le risque quand même en plus, parce que vous avez beau dire, je me suis rendu compte que c'était la terre allait bien, mais enfin c'est pas une évidence quand même si vous avez pris un risque énorme, vous avez réussi. Encore maintenant, malgré tout. Oui, mais enfin, on n'a pas encore réussi, hein, mais enfin. Bravo ma belle. Mais vraiment depuis ces quelques jours où je suis dans cette région, c'est un pays de cocagne que vous avez vous en Wallonie, c'est incroyable. Jamais de ma vie, hein, et pourtant je suis plus un gamin, j'ai 75 ans, je n'aurais imaginé que je boirais du vin en Belgique. Mais ça c'est incroyable quand même. Et boire du vin c'est possible toujours, mais boire du bon vin, c'est pas du tout pareil. Parce que ça c'est franchement bon. Hein. C'est gentil. Et oui Jean-Pierre, il faudra vous y faire. Dans nos brumeuses contrées, on boit bien, mais on mange bien aussi. Pour preuve encore, ces tables de gosier, où l'on s'active en cuisine pour vous faire goûter, Jean-Pierre, un plat de saison accommodé avec une bière de la région. Au fourneau, Thierry, dont le nom de famille devrait vous ravir, puisqu'il s'appelle Terroir. Jean-Pierre. Oh, comment ça va Thierry? Bien. Ouh, superbe cèpe, disons. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on mange? Alors, on a un petit suprême de pintade fermière de la région, d'une petite ferme de la région, avec quelques cèpes, quelques géroles, et avec un petit jus de carcasse qui est fait avec une bière de l'abbaye d'Aune. Donc, c'est ce que je regardais tout à l'heure. Mais vous, en Belgique, je trouve que vous avez une sorte de génie de travailler la bière en cuisine. Nous, en France, il y a très peu de recettes, finalement, sauf dans le Nord, mais influencées par vous, plutôt. Mais on cuisine peu la bière en France, hein. Il n'y a pas beaucoup de recettes. Bah ici, bon, c'est par rapport... c'est normal, c'est votre pays, la bière. C'est ça. Et puis, généralement, moi, je cuisine la bière, surtout dans cette période-ci, automnale, ou quoi, en été... On est plus sur des bières au niveau des cerises ou les criques, c'est plutôt des bières bruxelloises. Avec un nom pareil, s'appeler Terroir, c'est quand même magique. Le comble, ça serait de faire de la cuisine de merde, quoi. Vous êtes condamné à faire des produits du terroir, finalement. Vous ne pouvez pas faire autrement. Non. Et dans la région, vous trouvez des tas de choses qui sont vraiment passionnantes. Oui. Parce que franchement, on a beaucoup d'artisans, quoi. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut les mettre en valeur et... Bon voilà, moi, ça fait plus de 25 ans que je travaille des produits terroirs, même quand j'étais sur Bruxelles. Et je trouve que ça vaut vraiment la peine, parce qu'on a vraiment de très très beaux produits. C'est bon, très bon, vraiment. Là, alors, je trouve ça délicieux, absolument. J'ai été très surpris, alors, par cette bière qui vraiment s'est parfaitement intégrée dans le menu. C'était absolument parfait. Thierry, merci infiniment. Et quelle chance de vous appeler Terroir. Je le redis encore, j'ai l'air de radoter, mais je trouve ça génial. Et en plus, vous faites tellement bien. C'est merveilleux. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci, bon retour. Ah oui, ne vous inquiétez pas.